On retrouve nos invités pour la suite, les journalistes Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium, et Honorable Beau-Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. On parlait du Burkina Faso et on décortiquait le gouvernement d'Albert Ouedraogo, des leaders de la société civile et des syndicats dont Lionel Bilgo à l'éducation nationale et à l'alphabétisation, et Bassolman Bazié, l'ex-secrétaire général de la puissante Confédération générale du travail du Burkina Faso qui prend la fonction publique. Il y a également des femmes. Il y a une femme, Eric Johnson, qui est ministre des Affaires étrangères. C'est une très bonne chose. On est en train d'appliquer juste le genre au Burkina Faso. Vous savez, le Togo a toujours été un exemple. Les gens apprennent de nous. Premier ministre, femme, président de l'Assemblée nationale, tout ça. C'est une très bonne chose. Mais moi, je pense que les gens sont en train aujourd'hui de s'amuser un peu avec leur fonction. Quand je prends la société civile, quel est le rôle de la société civile? Quand on me dit qu'un membre de la société civile devient ministre, je dis, excusez-moi, mais il a raté sa vocation. Parce que la société civile est là pour, justement, on parle de société civile. C'est justement pour aider les populations à revendiquer leurs droits, à aider les gouvernants également à savoir que les terrains sur lesquels ils vont, ce n'est pas bien pour la population. Et donc pour vous, Bassolman Bazié et l'autre se fourvoient complètement. Je pense que c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, on a besoin d'eux. Non, on n'a pas besoin d'eux dans un gouvernement. On n'a pas besoin d'eux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parlait des institutions fortes, vous savez que ailleurs, c'est la société civile qui permet ça. Aujourd'hui, quand vous prenez la société civile au Togo, on a une société civile qui est proche du parti au pouvoir et une société civile proche de l'opposition. Or, quand vous... Bon, disons proche des opposants. Il y en a beaucoup. Ok. Mais je crois que ça n'a aucun sens. Une société civile, ça doit travailler dans le sens voulu par le droit des associations, etc. Vous ne pouvez pas être société civile et participer à un gouvernement. Non, c'est pas juste. C'est eux qui ont demandé aux populations de se lever pour faire partir quelqu'un, un président. Mais le mouvement a pris. Quand vous voyez un peu ce qui s'est passé au Sénégal, avec le mouvement Yanama. Mais attention, mais ce mouvement-là a tenu parce que on a été même jusqu'à appeler les ténors pour leur faire des propositions, des choses. Mais il y a un leader de ce mouvement qui est dans le gouvernement actuel. J'oublie son nom. Justement, c'est pour cette raison, je dis, quand à un certain moment, vous pensez que vous avez déjà assez fait et qu'il faut vous retrouver au gouvernement, c'est que vous ne faites plus votre travail, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Et comment vous voyez le gouvernement dans son ensemble, honorable? Il y a les femmes aussi qui sont invitées, Olivia Romba, qui prend le portefeuille des affaires étrangères, Valérie Caboret, la réalisatrice, qui prend la tête du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Oui, je me dis que c'est un gouvernement de technocrates qui est appelé à atteindre un objectif donné. Et l'objectif principal, c'est de sécuriser le pays. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire en sorte qu'on retourne très vite à l'ordre constitutionnel. Parce que le Burkina n'a pas choisi les coups d'État pour amener les gens au pouvoir. Le Burkina est un pays de démocratie. Et les principes fondamentaux de la démocratie, l'un des principes fondamentaux, c'est d'accéder au pouvoir par la voie des urnes. Et lorsque un peuple donne une option, donne sa voix à quelqu'un pour présider à sa destinée,
Et renverser cet homme-là, c'est quand même un péché. Hein. Comment l'appelle-t-on? Nous disons un crime. De lèse-majesté. Vraiment, c'est un crime. Mais on occulte ça pour dire à chaque fois. Il est vrai que lorsqu'il y a coup d'État, on est devant le fait accompli. Il faut quand même réorganiser les choses pour arriver à un ordre constitutionnel le plus tôt possible. Mais le gouvernement, dans son ensemble, moi je le dis, a priori, c'est un gouvernement qui a été constitué pour travailler. Là, on souhaite, et tout le mal qu'on peut souhaiter à ce gouvernement, c'est d'arriver à atteindre l'objectif qui lui est fixé. Mais toujours, il faut rappeler que ce gouvernement est un gouvernement illégitime et illégal et il doit travailler pour arriver quand même rapidement. Ils ont dit 3 ans. La CEDEAO, Mayaba vient de le dire, la CEDEAO ne s'est pas encore prononcée sur ce délai. Donc, on ne sait pas ce que la CEDEAO va dire, mais la charte a déjà dit 3 ans. Donc, supposons qu'ils se sont fixés le délai de 3 ans pour arriver aux élections présidentielles, législatives et autres pour pouvoir ramener l'ordre constitutionnel. Donc, ce qu'il faut, c'est que pour répondre à la question, c'est un gouvernement de technocrates et nous voyons qu'il y a certaines personnes que l'ancien président à qui l'ancien président avait donné de la confiance pour pouvoir lutter contre le djihadisme qui ont été repris. Donc, nous souhaitons quand même bonne chance à ce gouvernement et le peuple, pour que le peuple burkinabé retrouve très vite la stabilité et la sécurité surtout, et que l'ordre constitutionnel revienne dans ce pays moi je connais très bien le Burkina, j'ai fait 1 an au Burkina, je connais le peuple burkinabé, et c'est un peuple qui aime la démocratie, qui aime quand même qu'on ne lui impose pas ce qu'il doit faire. Donc, ils ont choisi de faire la démocratie, que les principes de la démocratie soient respectés, parce que le danger, Eric vient de poser une question à Mayaba tout à l'heure, si après 3 ans, ce gouvernement-là n'arrive pas à chasser les terroristes, là, il faut un autre coup d'État. Et le danger aussi, c'est qu'après 6 mois, un autre groupe peut prendre les armes pour faire encore un coup d'État à ce gouvernement-là. C'est possible, hein, je ne le dis pas, je ne le souhaite pas, mais c'est possible. C'est pour cela que le peuple a choisi comme mode d'accession et à la magistrature suprême les urnes. Donc il faut respecter et éviter les coups d'État. On va commencer par parler du Tchad avec vous, comme Yves-Valentin Mayaba. Je vais poser la question, vous allez glisser parce que le temps est contre nous. On va parler de ces manifestations. Quelques 2000 personnes ont participé dimanche au Tchad à une manifestation en faveur de la junte militaire au pouvoir et de la France qui, selon les manifestants, contribue à maintenir la stabilité du pays. C'est pour répondre peut-être aux manifestations qui sont déroulées, organisées par Wakitama et d'autres organisations. Eux, ils sont sortis contre la France. Oui, et avant d'en arriver là, je crois qu'il faut que je glisse un mot par rapport au Burkina Faso. Vous savez, le Burkina Faso aujourd'hui dessine un modèle burkinabé. Pourquoi je le dis? Depuis un moment, vous savez, ce gouvernement, il y a 6 femmes, il faut le rappeler, 6 femmes sur les 25, il y a 6 femmes qui ont été nommées. Et moi, ce qui m'intrigue un peu, depuis le coup d'État qui s'est perpétré là-bas, la CEDEAO est allée, n'a pas donné de sanctions. Vous et moi, vous savez que la CEDEAO actuellement n'a pas pris des sanctions sévères contre le Burkina par rapport. Non, je parle des sanctions économiques comme on a dit. Non, c'est pas que ça va venir. Dit que le Burkina c'est un bon élève. Voilà, on dit que le Burkina c'est le même coup d'État. C'est le même coup d'État qu'on a connu au Bénin et enfin au Mali. Vous voulez dire. Au Mali, c'est le même coup d'État. À chose, comment l'appelle-t-on? Et en Guinée, c'est le même coup d'État qu'on a connu. Donc, moi, je dis que la CEDEAO, moi, je ne dis pas pourquoi, mais je dis a quand même rattrapé le retard. Parce qu'elle a compris qu'à un moment donné, il ne sert à rien de donner des sanctions, mais c'est de donner des gages pour pouvoir ne pas arriver à ces coups d'État. C'est pourquoi, justement, ils ont laissé libre cours au Burkinabé. Je rappelle que les sanctions au Mali ne sont pas arrivées comme ça. Oui, mais justement, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le hic même par rapport à ces sanctions? Oui, par rapport au calendrier qu'ils avaient donné. Ils avaient dit qu'ils ne peuvent pas organiser des élections comme l'a demandé la CEDEAO.
Et la CEDEAO disait non, que coûte que coûte, il faut un calendrier électoral. C'est ça même qui a amené des sanctions au Mali. Je ne viens pas là-dessus. C'est pour dire aujourd'hui que... Oui, c'est pour dire aujourd'hui que il va falloir à un moment donné, la CEDEAO est en train de comprendre qu'à un moment donné, ce n'est pas les sanctions qui sont des solutions aux problèmes dans un pays où il y a eu un coup d'État. Mais elle n'a pas encore levé les sanctions. Elle n'a pas encore levé des sanctions, mais des sanctions beaucoup plus amoindries, pas sévères comme nous avons connu ailleurs. Ça, bravo à la CEDEAO pour cet aspect. Et ces manifestations au Tchad? Oui, je reviens. C'est pour revenir au Tchad. Je crois que c'est du, quand on le dit, c'est une réponse du berger à la bergère, puisque nous avons connu la fois dernière une manifestation contre la France et la junte. Aujourd'hui, c'est une autre manifestation pour la France et la junte. Donc, si vous regardez un peu, vous allez voir que les gens tiennent des artifices pour maintenir le flanc à leur niveau. Et ça, allez-y pour comprendre ce qui se passe véritablement dans ces pays-là. Vous savez que Mahamat Idriss n'était pas quelqu'un qui n'est pas connu. Car dès son avènement au pouvoir, aux premières heures, il a été salué par la France lors du sommet UE-Afrique. Il a été invité, contrairement aux autres pays où il y a eu coup d'État qui ne sont pas appelés. Donc aujourd'hui, je crois que le flanc est maintenu quelque part. Et que pour entrer dans le tréfonds de la chose, vous allez même comprendre que ces manifestations qui viennent aujourd'hui pour montrer le contraire de ce qui s'était passé, à mon avis, c'est un avis personnel, ça peut être monté de toutes pièces pour essayer de donner de l'équilibre dans ce pays-là. Pourquoi, quand c'est au Mali, par exemple, les gens organisent, on dit le pouvoir organise, on dit par exemple c'est le peuple malien, c'est le peuple qui sort dans la rue. Et au Tchad, j'ai lu sur les plateformes, Eric Johnson par exemple, que comme c'est au Tchad, c'est la France qui serait derrière ces manifestations. De toutes les façons, il est clair que ce sont des manipulations politiques. Ouais. Si on de tous les côtés, vous le dites. Si on comprend la chose de cette manière, donc si on veut chercher qui a organisé, vous ne verrez jamais un Français venir dire aux Tchadiens sortez pour dire que vous nous supportez ou ceci ou cela. Mais c'est les politiques qui sont derrière tout ça. D'où la nécessité, par rapport à ce qu'on disait de la société civile, de jouer son rôle. De jouer son rôle, véritablement son rôle. Vous savez, il y a des manifestations politiques. On ne peut pas demander à un pouvoir en place de ne pas organiser de manifestations pour lui. C'est des démonstrations de force par rapport à des situations données. Il y a l'opposition qui a organisé sa manifestation. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui étaient dehors. Alors, le pouvoir se dit, il faut que je me jauge aussi sur le terrain pour voir ce que ça peut donner. Or, lorsque c'est le pouvoir, il y a tout ce qui est mis en place, le pouvoir d'État, l'argent, la logistique, tout ça. C'est l'État, il faut le reconnaître. Donc vous voulez dire qu'on a vu ça au Tchad, on l'a vu également au Mali? Partout. Ça se passe partout, même en France. Ne pensez pas que parce que c'est des pays démocratiques que ça se passe pas. Ça se passe juste pour montrer que autant vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec nous, autant il y a des gens qui sont d'accord avec nous. C'est des trucs politiques pour montrer quand même une certaine popularité au sein des populations. Mais jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais le problème fondamental, c'est, après ces manifestations-là, ce que deviennent les populations. C'est le plus important. Qu'est-ce que vous mettez dans la cagnotte? Oui, vous êtes soutenu, etc. Mais sur le terrain, est-ce que ça diminue la pauvreté? Est-ce que ça donne des emplois? Est-ce que ceci ou cela? C'est là où on cherche à voir le pouvoir en place et non dans les manifestations grandioses. Oui, avant vous, commis Mayaba, réaction honorable sur ces manifestations en Djamena. Oui, c'est une vous le permettez, on va marquer la pause et on revient vous donner la parole.